Pour nous, le défi pour une petite commission scolaire en région comme la nôtre, c'est de maintenir l'accès à des services éducatifs de qualité et en diversité, en formation générale des jeunes, des adultes et en formation professionnelle, et d'avoir le souci constant d'améliorer le taux de diplomation des jeunes et des adultes de l'ensemble de notre territoire. Pour la SADC, le défi est continuellement de répondre aux besoins des entreprises du milieu en termes de financement et en termes d'aide technique, aide à la gestion en particulier, et aussi ces années-ci au niveau de l'utilisation des technologies, au niveau de la gestion, mais aussi au niveau du développement de marché. Les technologies nous donnent accès à un immense marché, donc on a tendance à sous-estimer cet aspect-là et donc à le sous-utiliser. Et ce serait important que les entreprises en prennent conscience et saisissent les opportunités. Le principal défi pour l'industrie de la pêche dans l'avenir, ce sera certainement d'amener l'ensemble des partenaires de l'industrie à travailler de façon responsable face aux nouvelles exigences de la mise en marché. On le sait, les marchés sont de plus en plus exigeants, donc il faut répondre à la demande si on veut rester rentable et compétitif dans l'avenir. Un défi important pour la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est la poursuite de la mobilisation de ses membres, les entrepreneurs. Merci à tous ceux qui, en 2015, ont répondu en grand nombre pour s'exprimer et prendre position lors du conflit de la CTMA, avec un message clair et bien placé. Le transport demeure un enjeu important, mais ce n'est pas le seul. La mobilisation doit continuer avec les intervenants du milieu pour la prospérité de la communauté des îles. Le CIS des îles a la responsabilité d'assurer l'accès à des services de qualité sur son territoire. Le plus grand défi est de privilégier et de maintenir l'accès. Accès n'égale pas proximité. L'accès n'égale pas statu quo actuel. L'accès signifie amélioration en quantité et en qualité de l'offre de services pour tous les modelinaux. L'arrivée du numérique et des nouvelles technologies de l'information représente un défi de taille pour notre organisation. Que ce soit la création d'un site Web complètement adaptatif, l'optimisation du moteur de recherche de l'hébergement, la réalisation de stratégies en web marketing et en réseaux sociaux, tous ces éléments concourent à aider les entreprises touristiques et la destination à relever le défi pour les prochaines années. Avec le grand nombre d'enjeux qui assaillent actuellement le fleuve, l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, notamment en ce qui concerne les changements climatiques, le développement économique ou la qualité de l'eau, un des principaux enjeux, à mes yeux, consiste au fait que l'ensemble des acteurs concernés par ce majestueux Saint-Laurent puissent travailler ensemble de manière concertée, axée sur une approche écosystémique qui se veut basée sur la concertation et la gestion intégrée. Aux îles, nous sommes très choyés d'avoir en place une table de concertation régionale qui a cette mission. À nous, les Madelinots, maintenant, de s'approprier ce mécanisme pour veiller à l'avenir du golfe du Saint-Laurent. À la table consultative jeunesse, on cherche à inciter les jeunes à s'impliquer dans la collectivité, à prendre part aux grands projets de développement. Notre défi est de rejoindre les jeunes, de les inciter à participer et de leur donner les moyens de prendre leur place dans le milieu. Les jeunes doivent mettre leur grain de sel pour faire entendre leur voix. Un des défis qui nous touche et qui nous touchera au cours des prochaines années est très certainement le défi de la reconnaissance de l'insularité, du statut particulier lié à l'insularité de la communauté des îles de la Madeleine. Ce qu'on demande, c'est d'une reconnaissance de la part du gouvernement du Québec, reconnaissance de l'ensemble des enjeux, de l'ensemble des secteurs qui nous touchent, qui nous définissent comme étant des insulaires à part entière du territoire québécois. La Table des organismes communautaires autonomes des îles de notre territoire aura comme défi durant les prochaines années de maintenir les services auprès des participants et participantes. Et ce, malgré le fait qu'on a un sous-financement chronique, qu'on a aussi des baisses dans notre financement ponctuel et l'augmentation des demandes de participation de la population. Un territoire en santé, c'est un territoire qui s'occupe de tous ses citoyens,
peu importe leur situation. Pour Attention fragile, un des défis du territoire est l'adoption et la mise en œuvre d'une première politique environnementale pour les îles de la Madeleine. Cette politique découle du travail de nombreux acteurs du secteur de l'environnement pour identifier les principaux enjeux environnementaux et des pistes d'action afin de préserver nos différents milieux naturels. Pour le Cégep aux îles, l'enjeu le plus important, c'est la démographie. La baisse des effectifs scolaires constitue une menace pour le collège. Alors, il a fallu innover. Formation à distance, entente avec un grand cégep de la région de Montréal pour nous attirer de nouveaux étudiants. Et clairement, ça marche. Le ministère nous prévoyait 90 étudiants. On en a 140 cette année. Alors, on se dit qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas lâcher et qu'on est sur la bonne voie. Un défi important pour le secteur culturel est de continuer de se développer et de se renouveler en prenant le virage numérique, en rayonnant partout et en suivant les courants artistiques du 21e siècle, tout en restant authentique.